ma bâtisse. Jingle bell rocks. Hey. Bien le bonjour ma petite Martine, mon petit Martin. Attends, je crois que ça y est. Oui, nous y sommes, enfin presque. Est-ce que toi aussi tu le sens? Est-ce que toi aussi tu l'entends arriver doucement? Ah oui, c'est bon, ça sent l'huître, la fête et les boules. Christmas is coming, motherfuckers. Putain de bordel de merde. On va pas se mytho, la meilleure période de l'année. Encore plus lorsqu'on vit une année où le bêtisier du 31 décembre va durer littéralement 13 secondes. Hein. Tellement cette année pue la merde, hein, voilà. Bon, les petites salopes. Si tu me suis depuis un petit temps, tu sais pertinemment que c'est le moment de l'année que je préfère. Parce que j'aurai toujours 4 ans et demi dès que je verrai une lumière de Noël. Quand j'entendrai des chants de Noël, même ceux de la grosse Maria, qui gloussent les mêmes tunes depuis 25 ans. All I want for Christmas is you. Ah oui, Maria, crie-le-moi à l'oreille, putain de merde. J'ai envie de chialer tout simplement chaque fois que je vois un sapin. Le prendre dans mes bras et lui caresser chacune de ses épines. Les amis, écoutez bien, dans ma prochaine vie, je souhaiterais me réincarner en dinde et finir sur une belle table remplie de grosses boules un soir de Noël. Qu'on me fourre sur le champ. Excusez-moi, je m'emporte. Et cette fois-ci, j'ai vraiment voulu me faire kiffer parce qu'on va pas se mytho, c'est vraiment un rêve de gosse. Depuis que je bosse, je mets de côté pour me faire kiffer. Je veux ce putain de crazy motherfucking Noël depuis tant d'années. Alors, surtout maintenant, depuis que ma maison ne ressemble plus à un sanatorium abandonné et que mon hall d'entrée ne ressemble accessoirement plus aux grottes de Han. Comme tu l'as peut-être vu dans mes dernières stories Instagram, j'ai effectivement peut-être un petit peu craqué mon slip. J'ai un petit peu fait swinger la galaxie comme diraient les jeunes. C'est vrai que on est plutôt sur un décor de marché de Noël. Au moins il y en aura un cette année en Belgique. Dans mon salon. La déco, attention les amis, de Kim Kardashian, à côté de ça, c'est 4 guirlandes dans une buvette. J'aime tellement cette déco que je suis à 2 doigts de laisser tel quel jusqu'à l'été prochain. Alors évidemment, comme vous êtes une énorme bande de curieuses, monster potius, comme on dirait chez moi, bande de curieuses, hein. Vous avez été nombreux à me demander, oh Martine, est-ce qu'on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble? À votre avis, bande d'enculés? Évidemment, ça m'a coûté les yeux de la tête, je vais en faire une vidéo YouTube. Faut rentabiliser, merde. En plus, je pense que celle-ci sera probablement monétisée. Quoique non. Ah bah non du coup. Bah non. Vous imaginez bien évidemment que c'était prévu et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Allez viens ma petite Martine, on va foutre un max de paillettes dans nos chattes avant le réveillon. C'est parti. Alors, depuis gamine, je rêve d'avoir cette porte complètement décorée comme dans les films de Noël américains, clairement. J'ai été inspirée pour la déco du film Maman, j'ai raté l'avion. C'est un classique de ma jeunesse. Même gamine, j'étais complètement éblouie par la beauté des décors dans ce film et ce qui est complètement lunaire, c'est que même les meubles, les tapis d'escalier, enfin tout est vraiment dans l'énergie et l'esprit de Noël. Donc voilà, j'ai voulu vraiment utiliser les éléments principaux qui vont être du rouge, du vert, très peu de doré. On est vraiment sur du vert et du rouge. Beaucoup de jeux de matière naturelle, donc ça va être des pommes de pin, des baies rouges, etc. etc. pour vraiment donner ce côté traditional Christmas. À l'américaine, t'as vu, toi tu sais. Rien que la porte d'entrée, ça a pris plusieurs heures d'installation. Il faut savoir que le plus chiant, c'est les guirlandes. Les guirlandes vertes, plus ça fait mal aux mains. Franchement, les ouvrir, les installer, les épiner, ça fait vraiment très très mal. Après, une fois que ça s'est installé, c'est ce qui prend le plus de temps. Ça va être juste la décoration. Enfin, je dis juste lol. Faut savoir que toute cette déco a été installée par Chantal Post, qui est aussi la nana qui va s'occuper donc de mon mariage. Petite info, elle est quand même élue vice-championne de Belgique en tant que fleuriste. Donc c'est vrai que ça donne ce petit truc en plus au niveau de la décoration et le sens du détail, des guirlandes naturelles. Enfin, c'est vraiment très 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 joli. On a vraiment voulu jouer sur les ouvertures de portes. On a la chance d'avoir ces portes en arc qui sont du coup extrêmement belles une fois décorées. Et donc on va vraiment retrouver, comme je vous disais, les baies rouges, les pommes de pin et on joue que sur du rouge et du vert. Pareil du coup sur la cage d'escalier où ça c'était vraiment le truc que je voulais absolument. C'était vraiment ce jeu. Est-ce qu'on en parle de ce style par contre? Est-ce qu'on en parle? On est donc sur un jeu de nœuds en velours avec évidemment ce petit détail très écossais parce que nous aimons l'Écosse. Casse-noisette, ok, est-ce que ça c'est du vrai? Ah non, c'est un faux. Putain, on dirait du vrai, c'est fou ça. Je découvre donc avec stupéfaction que cet arbre est un faux. Je sais pas où Chantal les a chopés, mais ils sont vraiment extraordinaires. Il faut savoir que la plupart de la déco, on a acheté chez O'Green. Ouh, c'est beaucoup d'informations d'un coup. Oh mon dieu. Oh, les trépieds d'impatience.
Impatience. Première information, beaucoup m'ont demandé est-ce que tu as loué? Non, j'ai préféré acheter parce qu'en fait sur le long terme ça revient nettement moins cher. Tu peux louer, mais du coup tu vas devoir louer tous les ans. Là j'ai acheté toute la déco que je vais du coup stocker une fois qu'on va faire le démontage. Je paierai donc plus que ces honoraires de placement parce que j'aurai déjà payé toute la déco. Alors on est à plus de 350 boules, ça fait un max de boules, sans compter bien évidemment du coup aussi les 60 mètres de guirlandes illuminées, etc. etc. Il y a cet élément, par exemple, regarde-toi, ils sont en train de filmer la maison. Putain, elle m'a vu, elle s'est cassée. Truc de ouf, il faut arrêter de faire ça les gens. C'est un truc de dingue. Il faut savoir que comme je n'ai pas encore mes stores au niveau de la façade qui donne du coup sur la route, j'ai tous les jours des gens qui s'arrêtent en voiture, qui font des photos de ma porte, qui viennent voir à l'intérieur. Enfin les gars, vraiment, stoppez de faire ça. Enfin c'est très gênant, surtout quand on regarde la télé, c'est très gênant. Et quand on fait l'amour accessoirement avec Dan dans le fauteuil. Donc il y a ce merveilleux cheval à bascule. Ce truc là je le trouve tellement beau. Je crois qu'il vient aussi de chez O'Green, je suis pas sûre. Mais en tout cas je le trouve tellement beau que j'ai envie de le laisser toute l'année. Il est juste extraordinaire. Et alors on a ce chandelier d'énormes fils de pute. On est un peu sur un chandelier médiéval bling bling, un peu King's Landing, Game of Thrones, toi-même tu sais. Je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais en tout cas en Belgique, il paraîtrait qu'on va pouvoir fêter Noël en famille entre guillemets. Du coup j'ai quand même demandé à Chantal aussi de me faire une petite déco de table en tout cas pour pouvoir habiller si jamais on pourra, toi-même tu sais, si notre cher et tendre gouvernement nous laissera le faire. Aménager une petite table de dîner de Noël pour mes quelques proches que j'ai vraiment, je l'espère en tout cas, j'aurais vraiment envie de les voir pour Noël, au cas où c'est là. Et du coup on a également décoré un petit peu sans lumière cette fois-ci parce que j'en avais pas assez. L'appui de fenêtre qui donne donc sur la fameuse route où tout le monde regarde à l'intérieur. Bonjour. On est également sur ces merveilleuses bougies artificielles. Pourquoi? C'est très simple. J'ai des chats qui se sont déjà brûlés les moustaches à cause de bougies avec du vrai feu. Et c'est pas cool. Du coup j'ai trouvé ces fausses bougies que je trouve incroyable. C'était prix, c'est extraordinaire, on va pas se mytho. Tu pensais que c'était des vrais? Moi aussi. De loin, je vous jure, on dirait des vrais. Bon, de près, on voit évidemment que c'est un petit plastique qui fait cet effet-là. Mais ce qui est vraiment chouette, ça vient d'ailleurs de chez O'Green. Ce qui est chouette en fait, c'est que ça, c'est vraiment de la bougie. Donc c'est vraiment en fait de la cire qui a été travaillée pour faire un effet comme si ça avait fondu. Et du coup, bon ben, on est sur une petite flamme artificielle, mais je trouve que c'est extraordinairement joli de loin. Faut pas regarder de près. Mais en tout cas, voilà, je peux avoir l'effet petite bougie cosy sans potentiellement tuer mes chats. Chantal n'a pas été très brillante sur ce coup. Elle a voulu me faire plaisir et me mettre des roses de Noël vivantes. Hein, voilà. Il faut savoir que chez Martine, les plantes ne tiennent pas le coup très longtemps. Donc je vais devoir les arroser. Mais regardez comme c'est beau dans ces magnifiques petits pots noirs en verre. Je trouve ça vraiment extrêmement joli. Des poinsettias, hein, donc les roses de Noël, les traditionnelles roses de Noël. Je vois en tout cas qu'elle est déjà tranquillement en train de mourir. Ah là là, c'est tellement pas étonnant. Alors à la base, on était censé juste mettre de la verdure et des lumières sur les arcs du salon de musique. Bon, on va pas se mytho, c'était vraiment bizarre du coup avec tout ce hall d'entrée extrêmement joliment décoré et pas de rouge ici. Du coup, on a décidé de quand même en remettre un petit peu. On a fait que le dessus pour pas trop charger parce que du rouge et du vert c'est joli mais faut pas non plus en abuser. Et donc voilà, ça donne vraiment cette espèce de cette petite baie rouge qui nous tombe dessus. It's so cute, it's so amazing. On passe à l'arbre. Alors quand je vous dis qu'on a vraiment voulu jouer sur le thème à l'ancienne, frère, vraiment c'est à l'ancienne. On est sur des petits casse-noisettes. Évidemment les roses de Noël artificielles et alors on a ici vraiment beaucoup de patterns tartan écossais que je trouve beaucoup trop stylés. J'adore en fait les boules qui me font rappeler mon enfance. Alors il faut savoir que quand j'étais petite, on avait que des boules en verre, donc vraiment des très vieilles boules. C'est bizarre de dire boule souvent dans la même phrase. Des très vieilles boules en verre soufflé avec des jeux de paillettes, avec du verre qui a été peint comme par exemple ceci que je trouve extraordinaire. On dirait le dessin d'une famille de nobles, je trouve ça vraiment trop fun. Et donc j'ai vraiment voulu retrouver un petit peu ces boules comme ça en verre avec des dessins peints à la main. Ça par contre c'est vraiment très onéreux, les jolies boules comme ça.
Rien que cette déco que vous voyez dans cet arbre, pas tout, parce que par exemple ceci c'est Chantal qui m'a pris, ceci également, ça c'est trop mignon je trouve, c'est vraiment trop cute. Les petits cookies, comme si c'était du massepain, je trouve ça trop stylé. Donc voilà, on est vraiment sur un arbre bien touffu. L'arbre il fait 2,70 m, on a des plafonds très hauts vu que c'est un ancien manoir qu'on a restauré et du coup je pouvais me permettre de vraiment mettre un arbre gigantesque. C'est d'ailleurs un arbre qui vient d'Italie et donc voilà, je trouve vraiment trop stylé, surtout le devant on dirait des vraies épines, il est beaucoup plus pointu et il va vraiment en hauteur. Et on termine bien évidemment tout en haut avec l'étoile de Noël. Sinon voilà, je le trouve juste extraordinaire, sans déconner c'est le plus bel arbre de Noël que j'ai eu de ma vie. Donc voilà, je suis privilégiée et très chanceuse de pouvoir faire ce Noël de rêve que je veux depuis tant d'années. Vous ici. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo home tour spécial Noël vous aura fait kiffer. Je sais la chance que j'ai bien évidemment de pouvoir m'offrir ce Noël de rêve que je veux depuis tant d'années, depuis que je suis toute petite. Je vous souhaite bien évidemment aussi le meilleur malgré ces temps très compliqués, ce Covid-19 qui nous fait bien chier. Hein, voilà. Des plus beaux jours arrivent. Je vous souhaite déjà aussi à tous des très belles fêtes de fin d'année, même si je m'y prends très tôt parce qu'on est que le 6 décembre. Mais je suis dans cette espèce de sphère féerique de Noël depuis le mois de mars. Clairement, voilà, Frank Sinatra, tout va. Je vous fais des énormes bisous. Je vous embrasse bien évidemment sur vos phallus, sur vos énormes vagins. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Martine, ta super copine. Salut!